Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre avec l'équipe espoir de nos voisins d'outre-Manche qui ont battu l'Israël 3-0. Une large victoire qui leur permet d'atteindre la finale de 7 euros. L'Angleterre en croisière vers la finale, résume justement The Times. Les trois lionceaux font aussi les gros titres du Daily Express ce jeudi avec leur belle victoire en demi. A noter qu'ils affronteront l'Espagne en finale, elle qui a écrasé l'Ukraine 5-1. Dans les colonnes du Guardian, on apprend que Tottenham ne capitule pas pour Harry Kane. Les Spurs ont même lancé une sacrée contre-offensive, puisqu'ils ont fait une offre de prolongation à leur buteur et capitaine. Le journal évoque une proposition qui augmenterait grandement son salaire, qui atteint déjà 200 000 livres par semaine, soit plus de 11 millions d'euros par an. Mais Kane n'aurait aucune intention de signer une telle prolongation, en tout cas ça n'arrivera pas tant que le mercato sera ouvert et qu'il aura une chance de faire ses valises. Toujours dans la presse anglaise, on retourne du côté du Times avec Manchester United qui serait passé à l'offensive pour son futur gardien. Sans surprise, les Red Devils ont jeté leur dévolu sur André Onana, ça on le savait, mais cette fois ils auraient fait une offre. Le journal parle d'un montant de 39 millions de livres, soit environ 45 millions d'euros. L'information a été révélée au départ par The Athletic. Petit que pour le moment, l'Inter en demanderait au moins 60 millions d'euros. Et puis à propos de Manchester United justement, Jim Ratcliffe fait les gros titres du Sun ce jeudi. En effet, l'actuel propriétaire de Nice fait toujours le forcing à propos du rachat du club mancunien. Comme le rapporte le tabloïd, il insiste pour dire qu'il est toujours en course dans ce rachat des Red Devils. Le processus en cours depuis de nombreuses semaines n'est toujours pas bouclé, mais en tout cas Ratcliffe semble y croire. Affaire à suivre. Du côté de l'Espagne, Estadio Deportivo nous donne des nouvelles de Sergio Rico après son grave accident, et elles sont bonnes. En effet, le portier du PSG a franchi une étape importante dans sa longue convalescence. Il a pu quitter le service des soins intensifs de l'hôpital Virgen del Rocío de Séville. Il pourra désormais poursuivre sa convalescence en étant avec ses proches 24 heures sur 24, c'est la femme du joueur qui l'a annoncé. Dans le reste de la presse ibérique, on évoque le deuxième transfert du Barça qui a été officialisé hier. Pour rappel, Íñigo Martínez est la deuxième recrue du club catalan et il est arrivé libre de tout contrat, comme le rapporte Mundo Deportivo. Et vous en avez l'habitude avec le FC Barcelone, la clause du joueur a été fixée à 400 millions d'euros. On part en Italie maintenant avec Sergej Milinkovic-Savic qui fait les gros titres de Tuttosport. Actuellement en vacances, le joueur de la Lazio aurait demandé à ne pas être dérangé, explique le journal. Sauf si c'est la Juventus qu'il contacte pour négocier sa venue. Il n'attend que la Juve, affirme le quotidien transalpin, ajoutant qu'il rêverait d'un coup de fil de la part de la vieille dame. Après des années dans le club romain, le Serbe aurait donc des envies d'ailleurs. Enfin, seulement si c'est pour prendre la direction de Turin. Du côté du Corriere dello Sport, c'est Alvaro Morata qui fait les gros titres. L'attaquant espagnol est très demandé, notamment par l'AC Milan. La Roma serait également sur le coup, explique le média, alors que son club, l'Atlético, compte le conserver cet été. En France, on vous en parlait dans le JT d'hier, le PSG a présenté son nouvel entraîneur Luis Enrique lors d'une conférence de presse organisée pour l'occasion. Le président Nasser El Khelaifi en a profité pour envoyer un ultimatum à Kylian Mbappé, expliquant que s'il ne prolongeait pas d'ici 15 jours, il serait vendu. Pour l'équipe, c'est donc un ultimatum, le président s'est montré intransigeant avec son joueur. D'ailleurs, c'est aussi ce qui fait les gros titres du Parisien ce matin. Le journal local utilise le même terme pour qualifier la posture du président. Ce dernier était particulièrement en retard pour la conférence de presse de présentation de son nouveau coach hier. Elle a dû être décalée de 3 heures en tout à cause de l'avion de Nasser, expliquaient plusieurs médias. Et selon Mediapart, il a eu une drôle de surprise à sa sortie de l'avion puisque la police l'attendait. Un juge d'instruction et des policiers de l'Office central de lutte contre le crime organisé lui ont demandé de les suivre en vue d'une perquisition à son domicile dans le cadre d'une enquête qui vise le PSG pour enlèvement, séquestration avec torture et actes de barbarie et extorsion en bande organisée. Nasser a finalement préféré signer une décharge afin que la perquisition soit menée à son domicile sans sa présence, évitant ainsi de devoir décaler à nouveau une conférence de presse qui s'était fait attendre. On termine ce tour de la presse en Espagne avec forcément Kylian Mbappé qui fait les gros titres. L'ultimatum envoyé par le Paris Saint-Germain à son joueur fait la une de As. Les 2 semaines de sursis laissées par le club à l'attaquant français sont bien notées par le quotidien. Le ton est identique en couverture de Marca ce jeudi. En revanche, on apprend par El Chiringuito que la décision du joueur et de son clan serait déjà prise. En effet, une prolongation n'est toujours pas envisagée par Mbappé, ce qu'il va indiquer au PSG par le biais de sa mère Faiza Lamari. D'après le média ibérique, si Paris est en stress sur ce dossier, le joueur et surtout les Madrilènes seraient très tranquilles. Le Real Madrid serait même disposé à faire une offre de 200 millions d'euros pour Kylian Mbappé cet été. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour le JT et demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.